Quand j'ai quitté l'éducation nationale, j'avais un rêve, celui de créer mon cabinet de conseil en orientation scolaire et professionnelle, mais tout cela en ligne pour pouvoir être libre de mes horaires et de mes choix. Je voulais pouvoir impacter les jeunes à travers le monde entier, depuis chez moi, en travaillant à mon rythme, tout en étant indépendante financièrement. Imaginez un instant un cabinet qui me permettrait de travailler où je veux, quand je veux, et surtout qui me donnerait la liberté de récupérer mes futurs enfants à l'école sans avoir à négocier en fait des horaires. Voilà, tout en faisant un métier qui me passionne, qui me drive vraiment. Un métier qui me permet de guider les gens, de leur permettre de trouver leur voie. Une voie qui correspond à leur centre d'intérêt, leurs aspirations professionnelles, leur personnalité. Et puis, ce besoin de liberté, de sécurité a été pleinement renforcé, je dirais, chez moi, lors de la période du COVID-19. Je voyais des amis, des collègues en Guadeloupe se retrouver dans des situations compliquées, tout cela parce qu'elles ne dépendaient qu'une seule source de revenus. Et c'est à partir de là que j'ai eu un déclic et j'ai réalisé qu'il me fallait plus de contrôle, plus d'autonomie sur ma vie professionnelle et mes finances. Alors oui, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée, bim bam boum, naïvement, mais aussi avec beaucoup de rêves. Mais avec du recul, je me dis que je n'avais pas forcément toutes les clés pour pouvoir réaliser mes rêves rapidement. Le but de cette vidéo pour moi, c'est de vous montrer tout ce que j'ai appris depuis et répondre également aux questions qui vous tracassent, qui vous empêchent de vous lancer, qui vous freinent. Pouvez-vous réellement vivre de votre activité de conseil en orientation scolaire et professionnelle alors qu'il y a déjà des psy-EN, du conseil en orientation scolaire et professionnelle proposés en établissement public? Vous avez déjà entendu très certainement parler du bilan d'orientation scolaire, mais alors comment vous pouvez aussi en faire un de A à Z? On va y répondre. Et puis la question fatidique, quelle stratégie mettre en place pour pouvoir vivre de votre activité rapidement? Comment vous pouvez attirer régulièrement un flux de clients de manière à être confortable dans votre activité? Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer l'élément indispensable à intégrer à votre cabinet si vous voulez être sûr d'avoir des clients de manière régulière et donc être sûr de pouvoir impacter des centaines de jeunes à l'année et les permettre de trouver une voie qui leur correspond. Honnêtement, ce sont des stratégies que j'aurais aimé connaître dès le début pour pouvoir bâtir une activité stable beaucoup plus rapidement, tout en ayant cette opportunité d'impacter et de changer la vie de plusieurs jeunes. Mais avant, je suis Christy Serin, psychologue et coach en orientation scolaire et professionnelle. Après avoir accompagné dès 2020 1500 élèves chaque année en établissement scolaire, j'ai décidé de créer mon cabinet de conseil en orientation scolaire et professionnelle en indépendant en 2022. Sur cette chaîne, on parle orientation scolaire, orientation professionnelle, entrepreneuriat, mindset, dev perso. Si ce type de contenu vous parle, abonnez-vous. Tout d'abord, on va répondre à une première question. La demande en orientation existe-t-elle vraiment? Alors peut-être que vous vous demandez, est-ce qu'on peut vraiment vivre du conseil en orientation scolaire? Est-ce que c'est facile? Et c'est une question que je comprends complètement, elle est totalement légitime et beaucoup se la posent. Effectivement, il est normal de se demander si avec tous les conseillers d'orientation déjà en poste dans le public, est-ce qu'il y aurait vraiment des parents prêts à investir pour leurs enfants dans des services d'orientation dans le privé? Et c'est normal de douter, on a tous déjà eu ce réflexe de se demander si la demande est vraiment là. Et c'est un point très très important. Mais maintenant, laissez-moi vous poser quelques questions simples pour vous amener quand même à la réflexion et vous amener à avoir vous-même la réponse à votre question. Quand vous-même vous étiez élève en classe, est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu de longs entretiens d'orientation avec votre conseiller ou votre conseillère d'orientation en collège ou au lycée? Est-ce que vous avez trouvé ça suffisant? Première question. Avec 1500 élèves chaque année, en tant que psy-EN, est-ce que vous pensez qu'ils ont toujours le temps d'offrir des accompagnements sur mesure, des bilans d'orientation complets de A à Z à chaque élève? Deuxième question. Est-ce que vous avez déjà entendu un ado, un étudiant ou un jeune adulte dire « Je ne sais pas quoi faire de ma vie, je suis complètement perdu, j'ai envie de me réorienter, mais je sais pas vers quoi, ça me stresse. » Troisième question. Répondez dans votre tête. Quatrième question. Vous ne trouvez pas étrange que beaucoup de jeunes diplômés et malgré ça se posent des questions sur leur avenir professionnel, se disent inquiets, déboussolés, ne plus savoir s'ils veulent continuer alors qu'ils ont déjà eu un bac+5, ne plus savoir s'ils veulent finalement réellement de ce CDI, de ce travail après une école de commerce, une école d'ingénieur, etc. Je pense que vous avez la réponse à toutes ces questions-là de par votre expérience. En réalité, de nombreux jeunes, de nombreux parents de nos jours sont de plus en plus inquiets, se sentent de plus en plus déboussolés, perdus et ne savent pas forcément où chercher des réponses concrètes, des réponses rapides, efficaces pour pouvoir
pouvoir accompagner leurs enfants. Et c'est pour cela que la demande en orientation privée est de plus en plus forte, parce que les familles en veulent plus. Elles veulent plus qu'une simple réunion d'information où le ou la conseillère d'orientation donne un listing des voies d'orientation possibles après le bac. Elles veulent plus que de l'information. Elles veulent plus qu'une conseillère d'orientation, j'ai envie de dire, avec ses petites lunettes derrière son bureau, qui lit comme ça ses fiches au NICEP. Elles veulent de l'écoute, elles veulent être guidées, compris, exprimer leurs doutes et avoir surtout des propositions d'orientation claires, personnalisées qui leur conviennent vraiment. Une filière intéressante, motivante pour leurs enfants. Et ce, d'autant plus à l'ère de l'intelligence artificielle, un secteur qui est porteur économiquement. Et c'est là que vous pouvez apporter votre véritable impact en tant que guide, en tant que conseiller d'orientation, en proposant un véritable service sur mesure adapté aux jeunes. Un service qui permettra à ces jeunes de prendre confiance en eux, de trouver une voie qui leur correspond réellement. Un service qui vous permettrait d'accompagner chaque jeune comme vous, en fait, vous auriez aimé être accompagné lorsque vous étiez plus jeune et que vous étiez vous-même dans une situation similaire. Alors maintenant que vous êtes convaincu que cette demande est là, vous le voyez déjà autour de vous. Il vous faut à présent être en mesure d'apporter cet accompagnement sur mesure. Mais comment? Comment finalement proposer un bilan d'orientation scolaire de A à Z qui va permettre à chaque élève d'arriver d'un point A où il est perdu, où il ne sait pas quoi faire, où il est dans le flou, à un point B où il est beaucoup plus clair, beaucoup plus serein par rapport à son accompagnement. Il sait où il va, il a retrouvé le sourire, la clarté, la motivation scolaire. Voyons comment. Mais avant, si vous êtes motivé pour lancer votre cabinet de conseil en orientation scolaire et professionnelle, j'ai préparé pour vous un guide ultime pour vous permettre de vous lancer, même si vous n'avez pas de licence de psychologie. Dans ce guide, vous allez trouver des outils que j'utilise pour pouvoir accompagner les jeunes étape par étape, pour que vous puissiez vous aussi les guider dès maintenant. Mais ce n'est pas tout. En téléchargeant ce guide gratuit, vous accédez également à ma newsletter exclusive où chaque semaine, je vous partage mes meilleurs conseils et stratégies pour vous aider à faire décoller votre cabinet d'orientation scolaire et professionnelle en ligne. Vous pouvez le télécharger juste ici en barre d'infos. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Reprenons. On va devoir alors créer une offre irrésistible pour pouvoir aider les jeunes et les familles à trouver une voie d'orientation claire et adaptée. Effectivement, maintenant que vous avez conscience que la demande en orientation scolaire et professionnelle, elle est bien là. Vous pouvez donc créer une offre qui répond à cette demande. Mais laquelle? Eh bien, la plus simple à créer au départ, c'est l'offre phare en orientation. Je nomme le bilan d'orientation scolaire. Peut-être que vous cherchez à créer une offre originale, mais c'est une erreur, honnêtement. Ce qu'il vous faut, c'est proposer une offre que les parents et les élèves trouvent avant tout utile et nécessaire pour eux et qui va véritablement répondre à leurs besoins et leurs attentes en matière d'orientation scolaire. Et le bilan d'orientation scolaire, c'est littéralement l'offre qui attire le plus les jeunes et les parents. C'est l'équivalent un petit peu du bilan de compétences, si vous connaissez, donc pour adultes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car il répond aux besoins des parents simplement dans un laps de temps relativement court, un mois max. Il permet aux jeunes de faire émerger des pistes d'orientation scolaire, à découvrir des voies qui lui correspondent vraiment et à entrevoir donc des pistes d'orientation, des métiers, en fait des formations alignées avec ses aspirations. Mais attention, il y a une erreur fréquente que je vois régulièrement et que vous devez absolument éviter, dans laquelle je suis tombée lorsque je me suis lancée dans le conseil en orientation scolaire et professionnelle. Et je voudrais vous éviter cette perte d'énergie, cette perte de temps pour vous en tant qu'entrepreneur, en tant que conseiller d'orientation et pour vos élèves également. Cette erreur, c'est de vouloir proposer à la place des bilans d'orientation scolaire des séances individuelles, comme une séance d'orientation flash à 70 € de l'heure. Si vous optez pour cette méthode, vous allez vite vous rendre compte qu'il vous faut un grand nombre de séances et donc un grand nombre de jeunes à accompagner pour pouvoir atteindre vos objectifs financiers. Par exemple, pour arriver à un revenu de 2000 €, vous devrez assurer des dizaines de séances, ce qui représente vraiment beaucoup de travail en termes de communication pour pouvoir attirer régulièrement des clients et avoir autant de rendez-vous. Et puis, en plus de ça, avec autant de rendez-vous, vous pouvez dire adieu à la qualité de vos accompagnements, surtout au début. À l'inverse, si vous décidez d'offrir une offre complète comme le bilan d'orientation scolaire que vous vendez entre 400 et 600 €, eh bien, ça vous permet d'accompagner des jeunes à atteindre un véritable objectif, celui de trouver une voie d'orientation scolaire et professionnelle. Et en plus de ça, ça vous permet d'optimiser vos revenus parce que vous avez beaucoup moins de clients à trouver pour pouvoir arriver à 2000 € bruts.
limite-là, vous avez plus que 4 clients dans le mois à trouver. Et surtout, cette approche est bien plus bénéfique pour les jeunes eux-mêmes parce que, soyons honnêtes, une seule séance ne suffit pas à faire des miracles. Donc là, ce qui est intéressant pour vous, c'est que le jeune ne va pas partir d'une séance comme ça et dire ciao, merci madame, au revoir. Là, on aura un jeune qui aura vraiment le temps de voir les bénéfices de l'accompagnement, qui aura vraiment le temps de se dire ok, je suis passé d'un point A, j'étais perdu et maintenant j'y vois plus clair parce que vous avez multiplié les séances. Donc finalement, ce pack est beaucoup plus rentable pour vous sur le plan économique, mais beaucoup plus rentable pour le jeune en fait au niveau de ses résultats, au niveau, je dirais, de ce qu'il obtient par la suite, c'est-à-dire le fait de trouver vraiment sa voie. D'ailleurs, dans le système public, et j'en sais quelque chose parce que j'étais psy-EN, c'est souvent ce qu'on propose, c'est des petites consultations flash, sauf que le problème avec ces consultations, comme je vous disais tout à l'heure, ça n'aide pas complètement le jeune. L'idéal pour le jeune, c'est vraiment d'avoir un accompagnement de A à Z en continu qui lui permet d'avoir une véritable transformation, un véritable impact pour qu'il puisse se poser les bonnes questions et trouver sa voie. Donc lorsque les parents font appel à vous dans le privé, ils n'attendent pas en fait le même service que les conseillers d'orientation peuvent donner dans le public. Au contraire, ils viennent vous voir dans le privé pour un accompagnement plus global, plus transformationnel, je dirais, pour leurs enfants. En proposant une offre complète, un vrai bilan structuré, vous l'avez compris, vous créez une expérience enrichissante où le jeune ressort avec une vision plus claire de son avenir, des pistes concrètes, plus de confiance en lui, plus de motivation et puis un vrai plan d'action pour son avenir. Mais vous me direz, mais alors Christy, comment on fait un bilan d'orientation? Eh bien, c'est ce qu'on va voir à présent, étape par étape. Si vous voulez en pratiquer, par contre, ce sont des éléments effectivement que je réserve aux élèves de ma formation avec des feedbacks, plus de pratique, etc. Maintenant, les informations que je vais vous donner sont essentielles si vous voulez éviter, je dirais, de vous disperser et avoir une certaine trame pour le bilan d'orientation. Alors, prenez des notes parce que je vais vous partager étape par étape comment réaliser ce bilan d'orientation globalement. Alors, commençons par le rendez-vous 1 du bilan d'orientation que moi j'appelle le rendez-vous 360 degrés. Imaginez ce premier contact, c'est là qu'on découvre vraiment le jeune, au-delà de ses notes, au-delà de ses cours. Vous allez donc chercher à voir l'ensemble de sa vie, ses réussites, ses doutes, ses amitiés, son environnement. On veut comprendre comment le jeune se sent, ce qui le motive, ce qui le freine. On veut examiner son parcours scolaire. Et chaque détail compte à ce moment-là. Lorsqu'on lui pose des questions, lorsqu'on interagit avec le jeune, eh bien, même ses hésitations, sa manière de répondre, ça va nous aider finalement à préparer la suite. Cette première étape, c'est vraiment la base du bilan. Elle vous permet vraiment de poser le cadre, créer une relation de confiance avec le jeune, avoir plus d'informations sur le jeune pour pouvoir mieux l'accompagner. Donc, on comprend mieux sa situation pour pouvoir mieux l'accompagner. Et ce rendez-vous, finalement, vous permet d'identifier ce qui rend le jeune unique. Et en comprenant bien son contexte et son besoin, chaque étape suivante est mieux ciblée, plus précise. Cela rendra l'ensemble du bilan pour vous beaucoup plus cohérent et permettra d'arriver à des conclusions beaucoup plus claires. Alors, en termes d'astuces, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des questions ouvertes pour laisser le jeune se livrer sur son expérience à l'école, en fonction de son niveau, s'il est au lycée, au collège, etc. L'idée, ce sera pour vous également d'utiliser des entretiens semi-directifs, donc des entretiens où vous laissez la place aux jeunes, en fait, de parler librement, tout en ayant quand même quelques questions préparées au préalable pour pouvoir le guider. C'est également à ce moment-là que vous pouvez l'aider à raconter des moments forts, en fait, de sa vie scolaire. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais s'il a redoublé, lui poser des questions là-dessus, lui demander pourquoi il se retrouve, par exemple, dans cette situation à vouloir se réorienter, qu'est-ce qui l'a poussé à choisir ses choix de spécialité, par exemple, pourquoi il a choisi telle ou telle spécialité. Ensuite, au niveau du rendez-vous 2, on a donc l'interprétation des tests et la découverte des profils du jeune. On va donc pouvoir révéler un bout de la personnalité du jeune. Donc, c'est le moment où le jeune commence à se découvrir plus en profondeur. Grâce aux tests, aux outils qu'on a utilisés, donc des tests de personnalité, à des outils, par exemple, des tests d'intérêt, on va pouvoir dessiner en fait un profil beaucoup plus précis des talents du jeune, de ce qui l'anime. Cette étape, c'est un peu comme un miroir, je dirais. Il se voit sous un autre angle et ça peut être surprenant. Pourquoi c'est une étape clé? Eh bien parce que ici on passe de la simple observation à une compréhension plus profonde du jeune. Donc le jeune va prendre conscience en fait de ses véritables forces naturelles et commencer à se projeter dans des choix d'orientation qui lui ressemblent. Donc ce n'est pas seulement un bilan, c'est le début d'un voyage, une découverte des possibilités pour le jeune. On s'appuie vraiment sur les informations du premier rendez-vous pour pouvoir affiner les résultats qu'on obtient grâce aux outils, grâce aux tests, etc. Et puis pour donner une direction à la suite. Chaque
chaque trait de personnalité, chaque centre d'intérêt va devenir une véritable pièce d'un puzzle en fait qui va nous pousser à guider le jeune vers des métiers, des secteurs professionnels qui lui plaisent. Donc à ce moment-là, ce qui va être intéressant pour vous de faire, c'est de poser aux jeunes des questions sur ses réactions par rapport aux résultats des tests, par rapport à ce qu'on obtient, des outils qu'on a utilisés avec lui. Et ces réactions vont être vraiment précieuses parce que ça va nous permettre de construire un parcours qui fait vraiment sens pour le jeune. Lors du rendez-vous 3, on va explorer différents métiers, différents secteurs professionnels. L'idée, c'est vraiment de passer du rêve à la réalité. Donc là, on rentre dans le concret. C'est à ce stade qu'on va commencer à explorer avec le jeune des secteurs, des professions. On peut le faire avec plusieurs outils. Ça peut être des fiches, des vidéos, des ressources visuelles, peu importe. Il ne s'agit pas de savoir qui suis-je ici, mais plutôt de voir où est-ce que je pourrais me sentir épanoui par rapport à qui je suis. Donc, on va faire en sorte que le jeune puisse commencer à se projeter, à imaginer comment ses propres qualités humaines pourraient être utiles et faire sens dans sa vie professionnelle. Ce moment est souvent révélateur car il aide le jeune à mieux comprendre la réalité des métiers et à ajuster ses préférences en fonction. Donc, il commence petit à petit à faire le tri, hiérarchiser ses vœux, à faire des choix. On est vraiment ici dans l'action et on va activement explorer avec le jeune des métiers, mais pas n'importe lesquels, des métiers vraiment qui lui correspondent pour pouvoir lui permettre de valider et d'ajuster ses choix. Donc, à ce moment-là, vous pouvez l'encourager à noter ce qui l'attire, ce qui le surprend dans chacun des secteurs professionnels, si ces secteurs professionnels correspondent à ce qu'il avait imaginé, pourquoi, etc. Ça va vraiment lui permettre de prendre une meilleure décision. Passons maintenant au rendez-vous 4. C'est le moment de restitution avec les parents et avec le jeune. Donc, c'est également un moment où le jeune va pouvoir confirmer et vraiment ancrer ses choix d'orientation. Donc, c'est l'étape finale où l'on partage tout le travail accompli. Le jeune et ses parents découvrent ensemble donc les résultats du bilan, les qualités qu'on a pu révéler chez le jeune, les métiers qu'on a pu explorer, les options principales du jeune pour l'avenir. Donc, généralement, on en garde 3. Et tout cela, on va le rendre avec un support, avec nos conclusions, donc un support écrit qui permettra à la famille, en fait, d'avoir un bilan qu'il pourra garder tout au long de la scolarité de leurs enfants et qui pourront relire régulièrement. C'est un moment également d'échange, c'est un moment de questions-réponses, donc on va pouvoir répondre vraiment de manière encore plus pointilleuse, de manière encore plus précise à toutes les questions des familles, les questions du jeune s'il en a. Voilà, c'est vraiment une étape décisive du bilan d'orientation. Donc en fait, ce dernier rendez-vous s'appuie sur tout ce qu'on a exploré auparavant. Il permet aux jeunes d'avoir encore plus de clarté, plus de certitude. Donc autant pour le jeune que pour ses parents et fixe un cadre solide pour qu'il puisse poursuivre dans l'avenir. Donc là, vraiment, c'est important que votre document, il soit clair et structuré et qu'il résume vraiment étape par étape les choix envisagés. Et voilà, vous l'aurez compris, en suivant vraiment ces 4 étapes de bilan d'orientation, vous allez pouvoir transformer la vision floue du jeune que vous avez en face en vision claire. Maintenant que vous savez qu'il y a une demande, vous avez votre offre. Il vous faut attirer des clients. Sinon, vous n'aurez jamais l'occasion, en fait, de pratiquer et d'avoir confiance en vos compétences. Et surtout, des milliers de jeunes ont besoin de vous à travers le monde. Donc, c'est à ce stade que je vois une grande erreur. Se dire, OK, je suis formé au conseil en orientation, je suis un expert, et that's okay, that's all. Non. Pour être un expert, il faut pouvoir accompagner des jeunes. Et pour accompagner des jeunes, il faut pouvoir communiquer sur son activité, sinon on n'a pas de clients. Ce qui nous amène ensemble à voir la stratégie qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Je pense que comme beaucoup de personnes, je pensais qu'il suffisait de poster en fait des infos utiles sur Instagram pour pouvoir attirer des clients. En fait, j'ai remarqué que mes DM restaient désespérément vides. Alors je me suis demandé qu'est-ce qui cloche dans ce que je fais. Je passais des heures à créer du contenu, donc comme 5 dates clés sur Parcoursup, Zoom sur X ou Y formation, mais au lieu de messages de parents intéressés, je recevais simplement des merci polis, puis rien. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Si je voulais vraiment que mes posts aient un impact, il fallait que j'arrête de donner uniquement des informations, entre guillemets, qu'on peut trouver partout, notamment sur Google. Et donc, j'ai réalisé qu'il fallait que je touche mes clients vraiment là où ils en avaient besoin. Il fallait qu'ils se disent en me lisant, OK, cette femme-là, Christy Serin, elle peut vraiment m'aider. Alors du coup, j'ai changé de stratégie. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé à changer pour moi. Pour cela, j'ai mis en place 5 éléments que je vais vous dévoiler à présent. Première chose, j'ai commencé à ajuster ma bio Instagram. C'est la première chose que j'ai faite. Avant, ma bio, elle était très vague, sans message précis. Et en fait, j'ai compris qu'elle devait être plus directe et parler davantage à mon public. En gros, j'avais une bio, mais on ne comprenait pas qu'est-ce que je faisais, comment je le faisais, à qui je m'adressais. Donc, mon message était flou. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à mettre une bio du type « J'aide X personnes à faire X choses en
tant de temps. Et donc là, c'était beaucoup plus précis dans la tête des personnes que j'attirais, qui étaient les parents d'élèves. Ils savaient que je m'adressais à eux et que j'aidais leurs ados à travers un bilan d'orientation à trouver une voie qui leur correspond. Donc là, c'était très très clair. Ensuite, pour rendre le contact plus simple, j'ai ajouté un petit appel à l'action dans ma bio en invitant les gens à m'envoyer un message avec un mot-clé spécifique comme go. Donc ça peut paraître anodin dit comme ça et on peut se dire que c'est assez inutile, mieux vaut renvoyer vers un lien Calendly ou autre, ou encore mieux vaut renvoyer vers une adresse email qui serait notée comme ça. Et en fait non. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'on est sur les réseaux sociaux et les gens, je me suis aperçue qu'ils font pas forcément beaucoup d'efforts. Donc le fait de dire d'envoyer un mot, eh bien ça leur permettait d'avoir peu d'efforts pour pouvoir initier le contact à la fin de la lecture d'un post, voilà, où je leur avais demandé de dire go s'ils voulaient échanger avec moi, ou tout simplement en lisant ma bio. Voilà, ils pouvaient simplement rentrer en contact avec moi facilement et ensuite moi ça me permettait de prendre le relais pour pouvoir discuter avec les personnes, comprendre leurs besoins et leur proposer mon offre. Du coup, là les choses devenaient déjà beaucoup plus simples pour mes prospects, pour les personnes qui me découvraient et qui visitaient ma page. Mais ce n'est pas tout. La deuxième chose que j'ai mis en place est tellement pertinente quand vous communiquez et honnêtement, restez bien accrochés parce que ça, c'est pas des éléments qu'on va vous dire dans un atelier quelconque CCI ou un atelier France Travail. Et c'est pourtant quelque chose qui m'a vraiment permis d'attirer des clients significativement. Mais avant de vous la dévoiler, si vous voulez vraiment lancer votre cabinet d'orientation scolaire et professionnelle en ligne et accompagner des jeunes, les impacter, je vous ai mis à disposition un guide gratuit que vous pouvez télécharger dès à présent. Mettez la vidéo sur pause, téléchargez-le. Là-dedans, je vous donne des outils que j'utilise pour moi-même accompagner les jeunes à trouver une voie alignée à leur personnalité. Avec ce guide, vous allez accéder notamment à ma newsletter exclusive où chaque semaine, je vous partage mes meilleurs conseils et stratégies pour vous aider à avoir un cabinet en orientation scolaire et professionnelle. Et d'ailleurs, restez attentifs car quelque chose de spécial arrive pour le Black Friday. Allez, téléchargez-le dès maintenant, c'est gratuit et le lien est juste en barre d'infos. On reprend. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai créé des posts de sensibilisation au problème. Plutôt que de donner des informations neutres, j'ai commencé à parler directement des difficultés que rencontraient les parents d'élèves que je voulais accompagner. Du coup, j'ai commencé à faire des posts du type « Mon fils ne sait pas quoi faire plus tard, comment l'aider ?» En parlant aux parents de leurs problèmes réels, eh bien, ils se sentaient finalement compris. Les mamans qui avaient un fils qui ne savait pas quoi faire se reconnaissaient automatiquement dans mon message, elles arrêtaient de scroller et donc c'est ce qui a permis en fait de faire en sorte que des parents viennent davantage me parler en DM. Mais je ne me suis pas contentée que de ça. J'ai également commencé à raconter mon histoire, mon parcours et celle de mes clients. Je me suis rendu compte que les personnes, ils veulent pas avoir simplement des informations, 5 infos Parcoursup, 3 sites de l'orientation, etc. J'ai commencé à faire des posts du type « Comment j'ai aidé ma cliente à passer de X à Y ». Et donc, ce qui est intéressant à travers ce type de poste, c'est que des personnes se reconnaissaient, arrivaient à s'identifier et arrivaient à se dire « Ok, c'est intéressant parce que non seulement je m'identifie, mais en plus, ces accompagnements peuvent amener vers tel résultat. » Donc là également, ça incitait des personnes à me contacter. Ensuite, lorsque je racontais mon histoire personnelle, ce qui est intéressant, c'est que les personnes pouvaient davantage connecter à moi, davantage voir si je suis une personne qui peut être intéressante pour pouvoir les accompagner. Et ça, pour moi, c'est le point primordial à mettre dans votre communication si vous souhaitez vous démarquer en orientation scolaire et professionnelle. Parce qu'à l'ère de ChatGPT, à l'ère de Google, finalement, qu'est-ce qui vous démarque si vous donnez des informations comme les dates clés de Parcoursup que tout le monde, quelque part, peut donner? Tout le monde peut vous copier sur ce type d'informations que vous donnez en poste. Par contre, personne ne peut copier ma personnalité, personne ne peut copier mon parcours, mon histoire et l'histoire de mes clients. En parlant de personnalité, je ne me suis pas contentée que de ça. J'ai commencé aussi à parler de mes croyances, mes valeurs et vraiment donner mes opinions personnelles sur le monde de l'orientation. J'ai par exemple posté quelque chose comme « Courir au dernier salon de l'orientation ne fera pas ton enfant savoir quoi faire plus tard ». Ça peut paraître tout simple, tout anodin, mais ça me permet de me positionner, d'affirmer mes convictions, d'affirmer mes croyances. Et donc, forcément, ça aura pour conséquence d'attirer des clients qui se reconnaissent dans ces croyances, dans ces valeurs. Et cinquième élément que j'ai changé, c'est que j'ai commencé à intégrer des appels à l'action clairs
dans mes posts. Avant, je postais du contenu et j'avais l'impression que les gens passaient à autre chose. Mais les gens ne savaient pas quoi faire après avoir lu ou écouté ma vidéo. Maintenant, je leur dis exactement ce qu'ils peuvent faire. Donc, par exemple, envoie-moi go si tu veux en savoir plus sur ce que je peux proposer à ton ado, ou partage cette vidéo si j'ai pour ambition de rendre ma vidéo un peu plus virale, et je mets un unique appel à l'action dans mes contenus. Et en incluant finalement toutes ces petites modifications qui peuvent paraître anodines, petit à petit, mes DM ont commencé à se remplir. Plus de gens polis, mais de gens qui étaient véritablement intéressés par ce que j'avais à proposer à leurs enfants. Et avec ça déjà, j'ai compris qu'on pouvait vivre de son activité simplement en travaillant bien sa communication sur les réseaux sociaux. Alors là, peut-être que vous vous dites, ok, c'est super, je vais faire des posts qui racontent mon histoire, l'histoire de mes clients, mes valeurs, etc., etc. Et puis j'ai rajouté, voilà, des posts aussi de sensibilisation aux problèmes et ça, c'est bon, ça va être ok, ce sera réglé, bouclé, etc. En fait, non. Erreur. Il vous manque probablement à ce stade l'élément indispensable sans lequel vous ne pouvez pas, en fait, pérenniser votre activité. Vous ne pouvez pas anticiper, en fait, le nombre de clients qui vont venir régulièrement. C'est l'élément à avoir en tête si vous êtes mal à l'aise avec l'idée de vendre trop, si vous êtes mal à l'aise avec l'idée de prospecter énormément. C'est pour ma part le secret qui m'a permis vraiment de passer de 0 à 1500 visiteurs par mois sur mon site internet et de transformer des inconnus en clients fidèles en un temps record. Vous voulez savoir comment? Eh bien, restez bien jusqu'à la fin parce que chaque étape vous sera dévoilée. Il faut comprendre que la plupart des gens créent du contenu, mais beaucoup n'ont aucune idée de comment transformer un simple visiteur à une personne qui va pouvoir acheter nos produits ou acheter notre accompagnement. Et pour faire ça, en réalité, il vous faut un parcours client. C'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. C'est ce qui va amener les parents de simples visiteurs à progressivement des clients fidèles. Et ça, c'est plus simple que ce que vous imaginez. C'est grâce à cette méthode précisément et à la maîtrise du référencement SEO que mon site est passé de 0 à 1500 visiteurs en quelques mois et a été visible par, je cite, 310 000 personnes. Waouh! Je suis contente de le dire parce que je ne pensais pas que c'était possible en si peu de temps. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Mais avant de vous expliquer comment, si vous êtes vraiment intéressé pour pouvoir lancer votre activité, n'oubliez pas, télécharger mon guide gratuit. Là-dedans, je vous donne des outils pour pouvoir réussir à accompagner les jeunes à l'orientation. Vous avez aussi des captures d'écran de mes résultats, tout mon parcours et tout pour, en fait, en réalité, vous aider à lancer votre cabinet d'orientation scolaire et professionnelle en utilisant les stratégies qui fonctionnent. Revenons au tunnel de vente. La plupart des gens n'en ont pas, pourtant c'est la clé. Imaginez-vous avoir un parcours qui prend chaque visiteur par la main et l'amène étape par étape à devenir client. Si vous ne structurez pas ce parcours, ce chemin, eh bien, le problème, c'est que les visiteurs peuvent repartir sans rien, même s'ils sont intéressés par vos services. Ou pire, vous risquerez de paraître flou dans votre communication, dans ce que vous proposez et donc de perdre la confiance de ces potentiels clients. Alors, je vais vous montrer comment éviter vraiment ces erreurs et transformer le maximum de visiteurs en clients potentiels. Mais avant tout, il faut comprendre ce qu'est un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est simplement le parcours qui transforme un inconnu en client. C'est une série d'étapes qui crée la confiance étape par étape pour que la personne passe de « je découvre votre contenu » à « je suis intéressé par ce que vous proposez » à « je veux acheter vos services ». D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aviez compris cela ou pas du tout, car je sais qu'à mes débuts, le concept de tunnel de vente, je trouvais ça complètement complexe. Eh bien, beaucoup pensent qu'il suffit d'être présent en ligne pour attirer des clients. Mais non, pour vraiment réussir, il faut guider chaque visiteur avec des étapes simples et claires. Pour moi, une des pièces maîtresses en fait de mon tunnel de vente, eh bien, c'est mon site internet. Grâce à lui, je reçois actuellement 1500 visiteurs par mois en moyenne. Et ça, même si ça paraît fou, ce n'est pas le hasard. En fait, il faut comprendre le tunnel de vente que j'ai mis en place. Voyons cela ensemble. Eh bien, grâce à mes compétences en SEO, j'ai pu donc rédiger plusieurs articles de blog. Ces compétences en SEO vont m'aider à savoir rédiger des articles de blog suffisamment optimisés pour apparaître en première page Google. À partir de cela, il faut comprendre que les utilisateurs de Google auront tendance à taper des mots-clés, par exemple orientation Île-de-France ou je ne sais pas quoi faire plus tard ou encore mon fils ne sait pas quoi faire comme métier. Et en tapant chacune de ces requêtes, elles vont tomber sur une liste de résultats de recherche. Et bien, ce qui va se passer, c'est que orientation sereine, sur certaines requêtes, comme par exemple mon fils ne sait pas quoi faire plus tard, eh bien, va ressortir en première page. À partir de cela, eh bien, il faut comprendre là la stratégie, parce que c'est là que ça devient intéressant. Lorsque les personnes vont lire mon article de blog, ils seront amenés et reconduits vers une action. L'idée de mon article de blog n'est pas simplement de leur donner de l'information et puis ciao, bye. Non. Ils seront conduits soit vers le fait de me contacter, et donc
certains vont me contacter, donc ceux qui ont le plus besoin de mes services actuellement, ou sinon ils seront recontactés en lisant mes articles de blog, soit vers le téléchargement d'un guide, d'une ressource gratuite que j'ai mis à leur disposition. Et donc, à partir du téléchargement de ce guide d'une ressource gratuite, eh bien, ils pourront recevoir régulièrement, semaine après semaine, ma newsletter qui les informe concernant l'orientation et penser à moi lorsqu'il s'agira d'aider leur enfant à l'orientation. Or, l'une des erreurs les plus fréquentes que je vois, c'est de créer, pour beaucoup de professionnels de l'orientation, un site vitrine, mais sans but précis. Donc, les visiteurs ne savent pas quoi faire de toutes ces informations et ils repartent. Pour éviter cela, chaque article de blog que je publie, vous voyez, ne sert pas simplement à informer, mais vraiment mener le visiteur à une action précise. Donc, plutôt que de repartir sans rien, ils avancent vers la prochaine étape. Maintenant, peut-être que vous dites, OK, Christy, mais du coup, là, ça veut dire que je dois créer un site web. Qui dit créer un site web, ça prend du temps. Je sais pas comment faire. Est-ce que je dois investir auprès d'un web designer? J'avais peut-être pas prévu ça. Et peut-être que j'ai pas envie de créer un site web. Franchement, flemme. J'aurais aimé débuter sur LinkedIn, par exemple, sur Instagram. J'ai vu des personnes qui débutaient comme ça. Eh bien, ne vous inquiétez pas. C'est complètement possible. Et tout cela également avec le concept de tunnel de vente. Parce qu'il peut s'appliquer également à Instagram ou à LinkedIn, mais ça va fonctionner d'une autre façon. Sur ces plateformes, donc de réseaux sociaux, beaucoup pensent qu'il faut avoir beaucoup d'abonnés pour pouvoir attirer des clients, alors que c'est faux en fait. Même avec 100 abonnés, voire 50 abonnés, vous pouvez attirer des clients grâce à un bon tunnel de vente sur vos réseaux sociaux. Imaginons que je poste sur Instagram un contenu qui parle aux parents ou aux jeunes. À la fin, j'invite ceux qui ont des questions à m'envoyer un message privé. Par exemple, go. Et c'est là que tout commence. Le piège courant, c'est de recevoir des messages privés sans pour avoir une stratégie pour y répondre. Et donc, du coup, là, vous vous mettez à soit donner le prix tout de suite, mais finalement, vous n'avez pas de stratégie. Soit donner de l'information gratuite tout de suite. Et en fait, c'est pas le but. Parce que le but pour vous, c'est de convertir ce prospect en client. Donc, vous devez avoir une stratégie claire. Si vous n'avez pas de processus clair, vous risquez de ne pas convertir cet intérêt de la personne et le rendre client. Dès qu'un parent donc me contacte et je vous disais, il m'envoie go, eh bien, je lui propose un petit appel de 10 minutes par téléphone pour comprendre sa situation. Cela me permet de cerner ses besoins. Dans cet appel, du coup, j'aime bien poser des questions ouvertes telles que quelle est la situation de son enfant, qu'est-ce qui les freine, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé au niveau de l'orientation, qu'est-ce qui bloque ce parent-là à aider actuellement son enfant dans son choix d'orientation. Et donc, à partir de ce moment-là, le parent, il se sent écouté, il arrive à se confier. Ensuite, si je vois que je peux vraiment l'aider, je lui propose un second appel de 30 minutes et c'est à ce moment-là que je montre en détail comment mon bilan d'orientation scolaire pourrait répondre aux besoins du parent et du jeune. Une erreur que je vois souvent, c'est de sauter directement dans une discussion de vente sans bien prendre le temps de comprendre le besoin du parent et le besoin du jeune. Cela peut faire perdre aux parents la confiance et donner l'impression de forcer la vente et c'est pas ce que vous voulez. Ce qui se passe, c'est qu'après l'appel de 10 minutes par téléphone, eh bien, je rencontre en visio le parent et le jeune et à ce moment-là, je ne parle pas de mon offre avant d'avoir pris le temps d'approfondir, de mieux connaître le jeune, le parent et de surtout comprendre leurs problématiques, leurs freins, leurs blocages, mais aussi leurs objectifs. Donc, c'est intéressant parce que à ce moment-là, ça me permet d'avoir le feedback du parent et le feedback du jeune. Donc, deux perceptions complètement différentes. Et une fois que je me suis assurée d'avoir compris les blocages, les freins, les difficultés de mes prospects, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir leur proposer un bilan d'orientation comme étant la solution si je vois qu'effectivement, je peux les aider. Et c'est à partir de ce moment-là que les parents arrivent à se projeter réellement, que les jeunes arrivent à se projeter réellement dans le bilan d'orientation. Et attention, je ne vais pas leur présenter le bilan d'orientation de n'importe quelle façon. Je vais leur montrer de manière empathique en quoi ça peut faire sens pour eux. Qu'est-ce que ça peut leur apporter concrètement dans leur vie? Comment ils vont se sentir après le bilan d'orientation? Est-ce que ça va leur apporter de la clarté, plus de motivation? Voilà, vraiment, est-ce que ça va leur permettre de trouver une voie? Donc ça, je le dis explicitement. Et à partir de là, ce qui se passe en général, c'est que 30 à 50% des parents décident alors de poursuivre le bilan d'orientation scolaire pour leurs enfants. Et là, donc du coup, je réserve directement un appel avec le parent, le prochain rendez-vous avec le jeune. Avec toutes ces étapes, vous voyez vous-même que chaque échange permet de construire une relation de confiance avec vos prospects en fait. Donc, vous n'avez pas besoin d'être hyper vendeur, hyper commercial. Non, simplement d'être à l'écoute de vos clients, être à l'écoute active et de proposer votre solution avec assertivité.
créativité avec confiance. Et donc là, les personnes cheminent petit à petit vers un parcours clair et c'est ce qui rend le tunnel de vente si puissant parce qu'il est simple, progressif et permet aux visiteurs d'avancer étape par étape en confiance. Et donc, grâce à ce processus, je n'ai pas uniquement des visiteurs sur mes réseaux sociaux, des personnes touristes ou qui sont là pour le divertissement, mais de véritables prospects qui se transforment en clients réguliers, mois après mois. Si vous suivez ce type de tunnel de vente, vous verrez que chaque étape devient une opportunité pour vous pour renforcer la confiance de vos prospects et les faire devenir potentiellement vos clients. Dans ma formation, ce qu'on fait, c'est qu'on s'entraîne. Vous avez des cas pratiques pour pouvoir savoir quoi dire, comment le dire, quel moment le dire. Voilà, on a des entraînements et c'est ce qui vous permet de vous perfectionner. Et c'est de cette façon-là que vous arrivez à trouver des clients régulièrement et à être à l'aise en fait pour pouvoir proposer vos services, vos bilans d'orientation scolaire et même plus. La vidéo touche à sa fin les sérins. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un gros like, comme ça va me permettre de savoir que vous aimez ce type de contenu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez un sujet que vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois au sujet de l'orientation scolaire et professionnelle. Et puis, vous de votre côté, faites preuve d'audace, lancez-vous. Il y a beaucoup de jeunes qui n'attendent qu'à avoir en fait vos services, vos accompagnements. Et puis, je vous fais des gros bisous les sereins. Ciao, ciao!